Jésus-Christ est-il vraiment ressuscité? Prise 2. Pourquoi, après la mort historique de Jésus de Nazareth, tant de monde ont cru ses disciples qui ont affirmé avoir vu le Christ revenir des morts? Fait historique extraordinaire ou coup marketing d'enfer? Moi, je pense que les disciples de Jésus auraient inventé une histoire de résurrection des morts pour mieux convaincre les foules qui les écoutaient. Les disciples de Jésus auraient ainsi basé sur des mensonges leur propagande d'une nouvelle religion aux idées révolutionnaires propres à séduire une population désabusée. Mais est-ce que cette hypothèse est elle-même crédible? Est-ce que les apôtres ont essayé, comme des vendeurs, de plaire à leur public? Il est vrai que le christianisme est révolutionnaire en un sens et qu'il répond aux désirs insatisfaits des hommes. Mais il est révolutionnaire en ce qu'il propose la croix, c'est-à-dire la souffrance et même la mort comme chemin de bonheur. Et ça, avouez-le, c'est pas très à la mode. Quant au désir, le christianisme affirme que Dieu seul peut combler le désir infini des hommes. Du coup, il est l'inverse d'un hédonisme facile, car il détourne de tous les plaisirs mondains de ce monde pour recentrer la vie avant tout sur la relation à Dieu. Loin d'être séduisant, le christianisme était très repoussant pour les hommes de l'époque, et malheureusement semble être encore pour bien des femmes et des hommes d'aujourd'hui. N'oublions pas que les apôtres ont prêché à des Juifs le fait qu'ils avaient assassiné leur propre Messie. C'est là les accuser de l'un des plus grands crimes possibles. Avouez qu'on a déjà vu mieux comme technique de vente. Les apôtres proposent aussi de suivre le plus haut idéal moral qui existe, celui d'aimer son prochain comme soi-même, de pratiquer l'humilité et même la chasteté, d'aimer ses ennemis et jusqu'à mourir pour eux. Ça, c'est certainement pas une morale populaire. Enfin, ils ont prêché à des Grecs une doctrine pleine d'idées étranges, comme l'incarnation de Dieu, la trinité d'un Dieu pourtant unique, et même une présence réelle de ce Dieu dans ce qui semble n'être qu'un bout de pain. Bref, n'importe qui pourrait imaginer une religion plus facile à croire et moins exigeante à pratiquer. Ouais. Je te concède que les apôtres ont été des manipulateurs pas très habiles. Pas très habiles, et je dirais même totalement incompétents. Pense-y. Si on veut induire en erreur toute une population, voire même le monde entier, on ne propose pas une doctrine absolument contraire et répugnante aux idées et modes de vie de notre public. On cherche au contraire à leur plaire, à les conforter dans leurs mauvaises habitudes. En plus, la résurrection des morts est aussi une idée folle pour les Grecs de l'époque. À l'aéropage d'Athènes, saint Paul a même fait rire de lui quand il a parlé de la résurrection de Jésus. Loin d'être un incitatif à croire, la résurrection était et est encore aujourd'hui une raison de ne pas croire pour plusieurs. Ça semble impossible. C'est trop beau pour être vrai, cette affaire-là. C'est seulement mis devant l'évidence des miracles que les Grecs ont commencé à croire. Le plus grand docteur en théologie de l'histoire, saint Thomas d'Aquin, dira même que la conversion du monde entier sans aucun miracle serait un plus grand miracle encore. Mais reste le pouvoir et les honneurs. Les apôtres, là, comme leaders de leur nouvelle religion, auraient bien pu inventer cette histoire de résurrection pour leur profit personnel. T'as raison de réfléchir comme ça. Car de fait, lorsqu'on ment, c'est toujours pour en tirer un avantage. Popularité, richesse, plaisir. Or, ne l'oublions pas, l'Église naissante dirigée par les apôtres n'était pas une grande institution internationale, mais le rassemblement de quelques petites communautés assez pauvres. Il y avait donc là un pouvoir insignifiant à acquérir, en comparaison du pouvoir que pouvaient avoir les dirigeants juifs ou romains de l'époque. Quant aux fameux honneurs, il faut bien voir que par leurs prétendus mensonges, les disciples savaient qu'ils ne s'attiraient que calomnie, persécution et même condamnation à mort. Les 12 apôtres ont tous vécu chastement et pauvrement, en plus de finir martyrisés. Non seulement ils auraient menti de concert, mais ils auraient tous persévéré dans leurs mensonges, même face aux pires tortures et à la mort. Soyons réalistes. Même des hommes honnêtes finissent par avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis lorsqu'on les torture. Mais les apôtres, eux, auraient persévéré dans leur tromperie sans qu'aucun jamais ne flanche. Pourtant, s'ils avouaient leurs mensonges, on leur aurait laissé la vie sauve, en plus de les couvrir de richesses et d'honneur. Mais encore une fois, aucun n'a dénoncé le supposé complot criminel. Ils auraient été des monstres de manipulation, mais des héros de fidélité dans leur complot?
Passons sous silence que, selon leurs propres enseignements, leur terrible tromperie les destinait après leur mort à ne pas entrer dans le paradis qu'ils annonçaient. Mais Simon-Pierre, ça marche pas ce que tu viens de dire. Pourquoi? Parce qu'ils n'y croyaient pas justement au paradis s'ils mentaient. Donc, ils auraient accepté de vivre un enfer sur terre, sachant très bien qu'ils n'obtiendraient rien en retour après leur mort. Quel mauvais homme d'affaires! Nous serions alors obligés de tomber dans l'hypothèse qu'ils seraient les plus fous de tous les hommes. Mais alors, ils seraient aussi les fous les plus saints et les plus sages que la Terre n'ait jamais vus. Étrange, non? Trop étrange pour être une hypothèse crédible. Quand un homme est prêt à tout perdre pour défendre sa parole, quand il est prêt non pas à tuer, mais à se laisser tuer, il faut au moins reconnaître que c'est pas un hypocrite, qu'il croit profondément en ce qu'il dit. On ne peut pas douter de ses intentions. Car comme l'a dit Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime.